Be home soon. R.I.P. Keon. I love my family. Il s'est assis dans la salle d'audience en souriant et en riant, tandis qu'une mère en deuil pleurait son fils assassiné. Daunte Wright, un jeune homme de 17 ans d'Ann Arbor, Michigan, pensait que son attitude insouciante se moquerait de la justice elle-même. Mais lorsque le juge le fixa du regard, son sourire disparut et une sentence choqua la nation. Voici l'histoire glaçante d'un meurtrier adolescent dont l'arrogance provoqua un tumulte dans les tribunaux. Ne laissez pas cette affaire choquante tomber dans l'oubli. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir les histoires de crimes réels les plus sombres avant qu'elles ne disparaissent. Ignorez cela et vous manquerez la vérité. Rejoignez-nous ou avouez dans les commentaires pourquoi vous préférez rester dans l'ombre. Le 4 octobre 2016, un vol devint mortel à Ann Arbor, Michigan, laissant une communauté sous le choc et une famille brisée. Daunte Wright, un adolescent au passé troublé, avait prévu de voler, mais ses actions se terminèrent par un meurtre de sang-froid, provoquant l'indignation lorsque son comportement au tribunal poussa un juge à bout. Daunte Roger Wright, né le 29 août 1999, grandit à Ann Arbor, une ville connue pour son charme universitaire. À 17 ans, il s'impliqua dans des activités de gang et arborait des tatouages tels que des étoiles à 6 branches et des fourches, des symboles liés aux disciples des gangsters, selon les procureurs. Exclu de l'école et connu pour des délits mineurs, la vie de Wright prit un tournant inattendu après son arrestation en 2016 pour avoir fui la police. Libéré sous caution, il s'enfonça dans des ennuis encore plus graves, ce qui le mena à une nuit fatidique qui définirait son héritage. Cette nuit d'octobre, Wright, avec ses amis Del Rayo Gracie et Terrarius Ellison, planifièrent de voler Jordan Clay, 18 ans, un lycéen prometteur avec des rêves d'université. Ils attirèrent Clay dans un endroit près de Pine Lake Village Cooperative. Ils exigèrent ses affaires. Tandis que Clay obéissait, Wright sortit une arme et lui tira une balle dans la nuque, style exécution, le laissant mort dans la rue. Le motif ? Un mélange de rivalité entre gangs et un vol rapide sans considération pour la vie de Kill. Quelques jours plus tard, le 10 octobre 2016, la police arrêta Wright à Ann Arbor après l'avoir retrouvé grâce aux témoignages et aux relevés téléphoniques de Kill. Il ne résista pas et avoua presque immédiatement, avec un comportement étrangement calme, en admettant la fusillade. Dans la salle d'interrogatoire, l'indifférence glaçante de Wright laissa les détectives stupéfaits. Il décrivit comment il avait tiré sur Clay, comme s'il s'agissait d'une affaire banale, rapa même sur son style de vie de gang et se vanta de « gérer des affaires ». Son absence de remords et sa fanfaronnade alimentée par le gang, reflétées dans les paroles de rap plus tard citées par les procureurs, dessinèrent le portrait d'un adolescent cherchant l'infamie plutôt que le repentir. How do you want to plead to counts 2, 3, 6, and 7? On the morning of October 4th, 2016, did you agree and conspire with two other individuals, Delvino Gracie and Jamarius Ellison, to commit an armed robbery? Yeah. And who are you going to rob? Jordan Clay. Jordan Clay. And that afternoon, did you in fact rob Jordan Clay? Yeah. And did you use a gun to place him in fear in order to take his property? Yeah. And as a result of that armed robbery, what did you do with that gun and Mr. Jordan Clay? Shot him. Where did you shoot him? On the top. By his head. And did you kill him with that shot? Yes. People are satisfied, Your Honor. I'm satisfied, Your Honor. En juillet 2017, le procès de Wright dans le comté de Washoe atteignit un point critique. Après avoir plaidé coupable de meurtre au second degré, de vol à main armée, de conspiration et de possession illégale d'armes à feu, il faisait face à la sentence le 24 juillet. Mais son comportement surprit tout le monde. Alors que la famille de Jordan Cull prononçait des déclarations déchirantes sur l'impact de la tragédie sur les victimes, Your Honor, my name is Courtney Clay and I'm Karen's cousin. She's asked me to read this on her behalf. Sure. Jordan Michael Clay, born July 26, 1998. Murdered October 4th, 2016, at 18 years old. Jordan has no future. Jordan can no longer choose to go to college. Jordan can no longer choose to change. Jordan can no longer make a difference.
Jordan can no longer fall in love or have a family. Jordan no longer has a future. I've lost my only child, my son, my baby, my friend. More than that, I've lost laughter and love. I no longer have the hope of having grandchildren. I've lost the enjoyment of holidays and birthdays and of everyday life. As a mother, or any parent ages, her children are there to care for her. But now in my life, I walk this journey alone. I no longer have that luxury because that was carelessly and cruelly taken from me. I no longer get to see the smile of my son when he walks through the door and brings me a Frosty from Wendy's at the end of his shift. The simple pride of a hard work shift and bringing his mom something that just makes her happy. Songs we used to enjoy, I can no longer listen to. Movie nights we did together no longer exist. I could continue with all the loss. I won't. This year was supposed to be a year of celebration, of senior pictures with prom and graduation and parties. Instead, it was a nightmare that no parent should ever endure. On the nights I managed to sleep, I wake up hearing my son scream for me, to then have to realize all over again, night after night, my son is dead, gone, taken. For what? Why? Can you answer the question? Why? Why? I have an answer. Your answer will never be good enough. There will never be an answer good enough to satisfy why you shot my son. Why you thought that what you had should be yours. Why you felt that what you wanted, you were entitled to. Why you thought his death was an acceptable response to your jealousy or desire to what he had. Drugs, clothes, money, jewelry, bones, shoes, whatever it was that you felt you needed more than his life. Your why will never be better than his life. Your want will never trump my son's death. You get to live, get to wake up every day. Your life continues. I sincerely hope that whatever it was you wanted so badly that you felt the need to murder my son was worth the next at least 52 years of your continued existence. Taunting them with, "I'll be home soon." I'll be home soon. R.I.P. Keon. I love my family. That's all you got to say. Vérité. Jordan Michael Clay, né le 26 juillet 1998, assassiné le 4 octobre 2016 His à 18 attorney ans. argued emotional issues caused his smiles. Your Honor, my client asked me to apologize to the court. His smiling was in no way meant as disrespectful either to the family, to the victim, or to this court. My client is 17 years old. He has some emotional problems and frankly was scared. And some people display fear by smiling. He really meant no disrespect. He does take this very seriously. And what I started to tell the court before my client interrupted me, was that he did admit to the probation officer during the interview that he was involved, that he did cause the death of the young man. It was never intentional. He never intended to hurt anybody. And I think he does feel bad about it. Now, at his age and in his condition, he may not be able to express it as well as some other defendants might, but he does feel bad about it. Anything else, Mr. Wright? No. All right. But the courtroom wasn't convinced. Judge David Swartz, a 23-year veteran prosecutor turned judge, was livid. Wright's laughter during the statements pushed him to the brink of rejecting the plea I love deal. my family. That's all you got to say. You know, I have never in 23 years approximately ever not accepted a sentence agreement between the parties because it's bargained for, sentenced by the parties. But watching you sit there, smile and laugh and shake your head like this was no big deal, I'm very tempted to just say, I'm not going to accept this sentence agreement. We'll go to trial. And if you're convicted of felony murder, you'll go to prison for the rest of your life. That means you'll die there. That's what I'm tempted to do. Mr. Bello, do you want me to accept this sentence agreement? Your Honor, may we approach persons? Yes. En réalité, il n'avait aucune mauvaise intention de manquer de respect. Il prend cela très au sérieux. Et ce que j'ai commencé à dire au tribunal avant que mon client ne m'interrompe, c'est qu'il a admis devant l'agent de probation, lors de l'entretien, qu'il avait été impliqué et qu'il avait causé la mort d'un jeune homme. Ce n'était jamais intentionnel.
Il n'a jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit. Et je crois qu'il s'en sent mal. Or, à son âge et dans son état, il n'est peut-être pas capable de l'exprimer aussi bien que d'autres accusés, mais il s'en sent mal. Mais le tribunal ne fut pas convaincu. Le juge David Schwartz, un procureur avec 23 ans d'expérience devenu juge, était furieux. Le rire de Wright pendant les déclarations le poussa au bord du refus de la plaidoirie. Après une pause, la famille de Cleux, épuisée par la douleur, exhorta le juge à accepter la déclaration afin d'éviter un procès. What do you think about his reaction during the statements that were made in the court that the judge seemed to be upset about? Yeah, tell me what you think. What upsetted me was I'm sorry for her loss, just as well as mine. My son was supposed to graduate this year too, and I mean it's just bad all the way around. So that's just how I feel. Do you think he took this lightly? Do you think he took this seriously? How do you think he... I don't feel like he understands exactly what's going on because of his mental conditions and things like that, and no one has even brought that up or said anything about it. So can you expand on what those conditions are that you don't feel like we're taking into account? No, that has to do with the case. His mental conditions, I'm gonna put like that. The court systems in juvenile and I had tests done to see if he was a threat to society, which he's not. He sees another psychiatrist here in Ann Arbor, and she also let the attorneys know his diagnosis, what medications he's supposed to be on, that he's have not had since he's been locked up. So, I mean, it's another reason why. The smiling does not have nothing to do with slack of what, how can I say it? That's just how he handles everything. That's how he handles everything. As a child, if he was in trouble, he'll just look at you and smile. He's gonna smile at you. Knowing he's in trouble, but still. Elle savait qu'il avait des ennuis, mais malgré tout, ses paroles minimisant la douleur de la victime et excusant le comportement de Wright surprirent les spectateurs, approfondissant la division entre les familles. Ne laissez pas la cruauté de Wright disparaître dans le silence. Abonnez-vous dès maintenant pour maintenir vivants ces dossiers troublants ou avouez dans les commentaires pourquoi vous trouvez acceptable de laisser la justice s'éteindre. Ann Arbor pleure la perte de Jordan Kill, un adolescent dont les rêves d'université et de famille furent volés. Son cousin Courtney parla d'un cauchemar qu'aucun parent ne devrait endurer. Les co-accusés de Wright, Delino Gracie et Jeremas Ellison, plaidèrent coupables et reçurent chacun de 15 à 30 ans en septembre 2017. L'affaire alimenta des débats sur la violence des gangs et la délinquance juvénile, et la famille de Cleux fit pression pour obtenir justice, tout en exigeant des comptes. Anthony Carter insiste sur le fait que Wright fait appel, mais aucune mise à jour ne confirme des progrès jusqu'en 2025. Daunte Wright pensait que son rire se moquerait de la justice, mais il n'a fait qu'approfondir sa punition. Une vie jeune fut perdue, une communauté marquée, et l'arrogance d'un adolescent écrasé par la détermination d'un juge. Était-ce le produit de la vie de gang ou de la pure malveillance ? La douleur qu'il a laissée derrière lui parle plus fort que son sourire. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Les moqueries de Wright au tribunal, la défense de sa mère ou la fureur du juge ? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour voir plus d'histoires passionnantes sur des crimes réels. Cliquez sur la vidéo suivante sur votre écran et on se retrouve là-bas.